Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit projet de la rentrée. Aujourd'hui, je vais faire un carnet réutilisable. Pour ce faire, on peut utiliser deux matériaux, les stickers tableau blanc ou la plastification. Et on peut également utiliser deux méthodes de découpe, soit avec une machine de découpe, soit à la main. On va commencer avec le stickers que je vais découper avec la Loclick. L'avantage du sticker, c'est qu'il est très souple, donc ça va faire vraiment comme des feuilles de papier. Par contre, il va être un peu moins résistant et vous l'aurez que en blanc ou peut-être avec des carreaux si vous cherchez bien. J'ai découpé deux bandes que je vais coller l'une sur l'autre pour pouvoir écrire des deux côtés tout simplement. J'ai ensuite réalisé le modèle de découpe sur Loclick. En vrai, je ne vous le conseille pas parce que clairement, je ne trouve pas ça assez précis. Préférez passer par Inkscape, Illustrator et importer votre modèle dans Loclick. J'ai dû importer les coins arrondis parce que c'était impossible de les faire dans Loclick. J'ai ensuite envoyé à la découpe. Malgré les tests que j'ai fait en bas à gauche, la découpe finale n'a pas été aussi efficace. Et ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Je fais des tests. Sur le test, ça marche. Et quand j'envoie l'entièreté du design, ça découpe plus assez. Et voilà, le résultat, c'est très correct. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très souple. Et dans un carnet, ça fait vraiment comme si c'était des feuilles de papier. On va maintenant passer à la version plastifiée que je vais découper à la main. L'avantage de la version plastifiée, c'est que vous pouvez mettre n'importe quelle feuille à l'intérieur de la plastification, c'est-à-dire que vous pouvez imprimer ce que vous voulez. Par exemple, des modèles de to-do list, des pages d'agenda, etc. J'ai décidé de prendre les feuilles noires de ce carnet. Ce carnet est en format A5 et je voulais un carnet en format 6, donc j'ai redécoupé les feuilles en deux. Puis j'ai arrondi les coins avec cet outil. Grâce à ça, les coins s'abîment moins vite. J'ai fait des trous pour passer les anneaux avec cette trouilleuse qui est très pratique. Ensuite, j'ai dessiné les modèles de pages que je voulais. Donc là, en l'occurrence, c'est une to-do list. J'ai ensuite mis les feuilles dans le plastique de laminage. Faites attention à laisser des bordures tout autour de vos feuilles. Ensuite, je suis venue découper les surplus de plastique. Deux choix s'offrent à vous. Soit vous laissez une petite marge, ce qui permet au plastique d'être complètement scellé. Soit vous coupez vraiment à ras, au risque, si vos feuilles de laminage ne sont pas de très bonne qualité, qu'elles finissent par s'enlever. Pour mes anneaux, j'ai choisi ces petits trucs en plastique. On verra ce que ça donne. Vous pouvez également les mettre dans un classeur, utiliser des vieilles spirales de cahier. Il y a plein de possibilités. Et voilà le résultat final. J'ai mis les feuilles dans l'ordre que je voulais et comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu plus rigide, mais c'est très bien, ça fait parfaitement le taf. Personnellement, je vais écrire dessus avec un chalk marker qui est en fait le même avec lequel j'ai écrit directement sur les feuilles parce que je trouve que ça s'efface extrêmement bien. Et à contrario des feutres pour tableau blanc, même si je le laisse très longtemps, ça va sécher et avec un petit chiffon mouillé, ça s'enlève et il n'y a vraiment aucune trace. Donc on a terminé. Bien évidemment, vous pouvez utiliser le stickers et le découper à la main et choisir la plastification et découper avec une machine de découpe. Vous pouvez également, selon le format que vous choisissez, imprimer une feuille entière, la plastifier, puis faire toutes les découpes après. Cependant, cette méthode, comme je l'ai expliqué, vous risquez que le plastique se décolle de la feuille avec le temps. Ce qui le rend également non étanche. Alors que quand le plastique est scellé, votre carnet est complètement étanche, même s'il prend l'eau, il n'y aura aucun dégât sur le papier. Comme vous pouvez le voir, je ne me suis pas étalée sur le modèle de découpe que j'ai utilisé pour la Loclick parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, il n'était pas assez précis. Cependant, si vous me le demandez en commentaire, je mettrai une mini vidéo pour la réalisation sur Inkscape. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous et soyez créatifs!